Irène Frein, on va remonter le temps. Vous nous emmenez à travers l'or de la nuit dans la fabuleuse aventure littéraire. On est au début du XVIIIe siècle et il y a un certain Antoine Galland. Qui est-il d'ailleurs pour celles et ceux qui ne le connaissent pas ? C'est un grand arabisant, l'un des premiers Français. Il a vécu en Turquie, à Constantinople, à Smyrne, où il a essuyé un tremblement de terre. Il est allé également en Palestine. Il n'a pas pu rentrer en Égypte. Et il était employé à l'ambassade de France, au tout début de l'ambassade de France dans ces pays où des consuls pour ce qu'on appelait le Levant. Et il rapportait des objets de collection pour les puissants de France qui voulaient avoir tous la plus belle collection de statues. Et un jour, il découvre un texte anonyme d'un conte arabe et d'autres contes, Sinbad le marin. Là, ça va être c'est un bouleversement littéraire. Alors, il le découvre à Paris, ouais. du côté du pont Saint-Michel. Vous voyez, il est en train de chercher des manuscrits pour un de ses employeurs très riches, qui ne songent qu'à parader, qui ressemblent à ces plutocrates là, actuels que nous voyons fleurir un peu dans le monde. C'était comme ça sous Louis XIV, pourvu que ça ne revienne pas. Et donc, et là... C'est pas trop cher. L'Arménien qui le vend ne le propose pas pour trop cher. Ouais. Et il se dit, avec mes économies, je l'achète. Ouais. Et quand il commence à le lire chez lui, enfin, chez son employeur, le soir après le boulot, c'est quand même des histoires fantastiques. Ouais, il est scotché, il les traduit, il les revisite, il les réinvente. Ça va donner quoi ? Les 1001 nuits. Oui, parce qu'il retrouve plus tard, chez le même Arménien, 4 autres manuscrits attribués à une certaine Scheherazade. Ouais. Et à cette époque-là, 1702, personne ne connaît Scheherazade. Ouais. Alors, ce sont des récits cadres, mais lui, il va les réinventer en écrivain. Et il va faire si bien que ça va enchanter les gens, d'autant plus qu'il les publie, il a dit, en petit volume. Donc, Monsieur Galland, fils de pauvre, qui vient du bled, lui aussi, bled français d'époque, la Picardie, invente le principe de la moderne série. Ouais. Et ça se vend comme des petits pains. Il feuilletonne. Il ne touche pas un sou parce que c'est les éditeurs qui touchent tout. Et puis un jour, il n'a plus de manuscrits. Ouais. Donc, Et vous, en 2025, vous laissez libre cours à votre imagination. Qu'est-ce que vous avez tenté à travers ce roman ? Il y a un voyage, on croise beaucoup de personnages. Oui. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter à travers cette histoire ? C'est un hymne à la lecture et à la littérature en tant qu'elles sont capables, comme le cinéma. Ouais. La vraie vie, c'est la littérature qui l'invente, c'est le cinéma qui l'invente. De réinventer le monde. Les 1001 nuits sont devenus un mythe. Quand Dylan arrive à New York et qu'il voit Suzy, et coup de foudre, il dit... Suzy, c'était les 1001 nuits. Bon, eh bien, c'est un mythe, les 1001 nuits. C'est l'Orient enchanteur, qui n'est pas évidemment celui que vous avez décrit, mais c'est un monde de cruauté, de violence, avec une femme Scheherazade féministe. Elle se bat quand même pour sa vie tous les jours contre ce psychopathe de sultan qui veut la tuer. Et elle se bat par la fiction. Elle se bat par la fiction. Elle réenche. Et aussi, ces personnages sont souvent des femmes entrepreneuses, des femmes souvent battues, et aussi des hommes qui se battent contre des mollahs qui terrorisent un quartier, etc. C'est un texte extraordinairement moderne et surtout, il a la capacité de vraiment nous emporter sur un tapis volant, alors qu'il n'y a que 2 tapis volants dans les 1001 nuits. Mais ce que je raconte, c'est la crise de création de Galland, quand il n'a plus de manuscrit, et que là, il va se mettre à le chercher dans tout Paris, et il va le rencontrer, mais sous une forme qu'il n'attendait pas. Et c'est celle de la... C'est un homme qui cherche qui se veut un passeur. Il se veut le passeur de l'Orient en Occident. Il dit que, dans un texte, les Français et l'Europe ne peuvent pas comprendre, ne peuvent pas négocier politiquement et militairement avec l'Empire ottoman, et puis généralement, et même le Maghreb, dont il parle d'ailleurs, s'il ne connaît pas la langue arabe. Qu'il décrit comme une langue poétique. Et là, rien que pour ça, la volonté de réunir au lieu de séparer, je me suis lancée dans cette fresque. Eh bien voilà, donc l'or de la nuit, édition Julliard, Irène Frein.